Shalawama, shalawam. Mes salutations pour ceux qui comprennent toujours pas les shalawam, shalawama, tout ça. Euh, En gros, c'est même salutation, hein, c'est que on vous souhaite la paix. Et j'espère que vous allez bien. C'est le frère Johnny. J'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi par la grâce du puissant. Et ceux qui vont moins bien pour X raisons, mais qui sont dans les plans du Tout-Puissant, dans son affection, qui se souviennent de vous, qui vous bénissent, qui vous guérissent, au nom du Christ, celui qui a pratiqué l'œuvre de justification, pour que le Créateur soit votre Père, pas seulement le Tout-Puissant. Aujourd'hui, on va parler d'une chose. Bon, je vais pas parler d'actualité parce que bon, c'est enfoncer des portes ouvertes. Donc, ah oui, il y a une chose que j'ai entendue. Oh là là. Il y a deux choses. Je pense que c'est le Premier ministre français. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, mais bon, ça c'est son problème. Il a dit que si un adolescent a des problèmes, il va le mettre en internat, mais il va sortir pire. Je veux dire, il faut, tellement ils sont déconnectés. Et en plus, le problème, c'est pas à 14, 15 ans le problème, puisque l'apprentissage se fait vraiment, vraiment ce qui est sérieux là, avant 7 ans. Après, c'est mort. Tu demandes ça à n'importe quel mère de famille, un père qui a l'habitude avec les enfants, il va te dire, ah, c'est plus dur après 7, 8 ans là, ça va, mais c'est quand même, mais l'essentiel, c'est avant. Donc à 14, 15 ans, c'est mort. Et heureusement qu'il y a des gens, des professionnels qui sont venus, qui ont dit, ouais, mais là, il y a un petit problème et tout, ça va pas marcher. Mais apparemment, ils comprennent pas. Peut-être ils veulent faire des chairs à canon avec eux. C'est peut-être ça, en fait, l'idée. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça, je le dis franchement, parce que ceux qui vont être, euh, bon, bien sûr, à tout le monde, mais ceux qui vont être visés, c'est souvent ceux qu'on dit issus de l'immigration. Je les connais. Donc, non, non, non. En plus, parmi ceux qui se disent professionnels, il y en a plein qui sont tarés là-dedans. Il y a des vrais professionnels, ça c'est autre chose. Mais on peut pas remplacer la famille, les parents, l'autorité parentale, l'autorité du père, enfin le figure, la mère, on peut pas remplacer ça. Donc on sait pas où il va, on sait pas où ils vont avec ça. Et mais en tout cas avec ces problèmes-là, aux Antilles, je vous dis ça passera pas. J'ai vu un qui a été mettre des couvre-feux aux Antilles, mais qui le met chez lui, des couvre-feux pour les adolescents. Ça marchera pas aux Antilles, ça. Aux Antilles, le problème, c'est pas ça. C'est les locaux d'herbe qui prennent les terres des autres, les problèmes qu'on leur fait et les salaires qui sont vraiment trop bas, la vie chère et aussi le fait qu'il n'y a pas d'avenir pour beaucoup de personnes et qu'on voit d'autres personnes venir de l'extérieur et avoir toutes les facilités pour défoncer les Antilles. Mais ça va pas durer longtemps, hein. Je vous dis, les mélanodermes sont comme ça. Ils vont supporter, le jour que le créateur va dire non, c'est stop, ils vont les faire comprendre. Mais ça, c'est quelque chose que je me fais pas d'illusions. Les locaux d'armes, ils vont pas apprendre. Ils ont un logiciel, c'est leur logiciel. Ils vont pas apprendre. C'est parce qu'on les étudie pas beaucoup qu'on pense des trucs, voilà. Alors, il y a toujours des exceptions. C'est normal, il y a des exceptions partout. Mais, euh, les, vous savez, quand quelqu'un parle toujours de civilisation, de relations humaines, il parle tout le temps de ça sur le plan civilisationnel. C'est souvent le contraire. C'est souvent le contraire. Et les gens vont
constater ça. Parce que quand tu prends l'histoire de certains peuples, tu trouves que c'est une moquerie de venir te parler de la paix, de la douceur, de la convivialité. Ils connaissent même pas. Faut dire la vérité, ils connaissent pas. Ils cassent la famille, ils défoncent tout. Et puis après, ils sont étonnés que la société, ça va pas. Ben, c'est normal que ça va pas. C'est normal. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse dans ça, c'est que les gens qui pensent que les Écritures racontent n'importe quoi, non, non. Ça raconte pas n'importe quoi parce qu'on voit le résultat, en fait. C'est comme ça. Mais il y a des choses qui disent comme ça, euh, bon, ça confirme que c'est des cancres. Je vous dis ça depuis des années, c'est des cancres qui sont là. Et ils passent leur temps à faire croire aux gens qu'ils ont ce qu'ils sont pas, en fait. Et c'est malheureux pour les victimes. C'est malheureux parce que les gens pensent que vraiment ils vont trouver la solution. Je vous dis, ils n'auront pas la solution. En parlant de ça, on va parler d'un mot. Je suis toujours dans les choses par rapport à la loi, mais il faut des fois parler de certaines choses, on va dire, à la périphérie, parce que ça regroupe beaucoup de choses. Mais on va faire un petit récap. On a vu, euh, on a vu que le Jean 1.1, si on prend la chronologie, était avant Genèse 1.1 et que la en fait derrière ça, ce que je veux dire, c'est que le Tout-Puissant, il manifeste son affection et sa colère et il le manifeste à travers des entités. Okay? Et ces entités, euh, si on prend au niveau de l'affection, on les voit depuis la Genèse. Par exemple, c'est une entité qui est venue, ou un ange, si pour comprendre la doctrine gréco-romaine, qui a parlé à Moïse, à Macha. Ok? Et je préfère dire une entité parce que, ou un céleste, parce que je ne veux pas rentrer dans des détails. Et de l'autre côté, pour tout ce qui est la colère, tout ça, à l'image de ce qui s'est passé avec Job, on vous dit c'est le diable, mais en même temps, il y a d'autres textes où on te montre comme si c'est le diable qui agit sur la terre, et en même temps, on vous montre que c'est dans Apocalypse qui va tomber. Donc on constate qu'il y a, entre guillemets, tout un monde du côté de ceux qui sont pas dans l'affection du Père et qui manifestent ce qui n'est pas l'affection du Créateur, et ceux qui sont là, qui sont engendrés ou créés pour manifester l'affection du Créateur pour ceux qui sont ses enfants. Mais en même temps, le Créateur a prévu des choses. C'est pas que c'est neutre. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Il fait lever le soleil sur les justes et les injustes, etc. Donc c'est pas la conception gréco-romaine de la Bible. La Bible a une conception ou un paradigme hébraïque. On a vu aussi que le Tout-Puissant, c'est lui qui ordonne les maux et les biens, les malheurs et les bonheurs, les punitions et les bénédictions, euh, que des choses comme ça, ou des punitions et les récompenses, des malédictions et les bénédictions. Il est au contrôle de tout. Ça incarne sa souveraineté. Et rien n'existe sans son esprit. Même un arbre. Et c'est pour ça qu'il y a eu des peuples qui ont vénéré des arbres. Parce qu'il y a une mesure de son esprit dans tout. Sinon, ça n'existe pas. L'existence, c'est lui.
Et même quand on dit ça, on le diminue d'une certaine manière, mais c'est simplement pour essayer de comprendre. Entre-temps, on voit que on a vu ce que c'était ce qu'on appelle un juif, un judéen, on a vu les royaumes, on a vu pourquoi Christ est venu, et même à la limite, pas à la limite, le fait que pourquoi Christ est resté qu'en Israël, pourquoi il est pas sorti pour aller ailleurs. Il pouvait, mais il n'est pas sorti. Et il y a même, on a vu aussi différents mots, que par exemple, dans la conception hébraïque, l'esclavage n'existe pas. Et je vais même vous dire, dans la conception grecque ancien, on peut se poser aussi des questions. On peut aussi se poser des questions. Bien sûr, il y avait, il y avait, il y avait des mercenaires, il y avait des choses comme ça chez les Grecs. Et peut-être c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'esclavage, comme on dit, la traite négrière, enfin les choses comme ça. C'est peut-être à ce niveau-là. Mais le mot en lui-même, c'était une copie de la conception hébraïque. Bon, on va pas rentrer dans tout ce qu'ils disent que c'est eux là. Franchement, il n'y a rien qui vient d'eux. Je parle de la conception gréco-romaine. Il n'y a rien. C'est pour ça que je suis toujours étonné de voir des soi-disant chrétiens ou des gens qui se disent chrétiens qui euh, ne se rendent pas compte qu'ils baignent dans la conception gréco-romaine et que ça n'a rien à voir avec la Bible. Et comme il reste, je parle pour ceux qui restent dans le français, mais ça aurait été pareil pour l'anglais, ça aurait été pareil pour notre langue, hein, qui ne va pas dans l'hébreu ancien ni dans le grec ancien, il, il, il se, il s'enlise dans des fables, dans des contes de fées, carrément dans des mensonges, dans des dogmes. Et puis, il se base sur des manifestations. On a vu que les manifestations ne garantissent pas que c'est l'affection du Créateur qui est là. Non. Parce que le Créateur, lui, il est esprit. Et tout ce qui se manifeste est esprit. Donc, soit dans l'affection, soit dans la, comment tu veux dire, dans, dans, dans la haine, dans des choses négatives, on va dire comme ça. On a vu aussi que le Christ était déjà euh, euh, annoncé même dans le Jardin d'Éden, quand quand il est dit que les enfants, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a des prophéties comme ça, où le Créateur dit, c'est quand tu vas le voir, tu vas comprendre. Donc, le Créateur ne se contredit pas. Donc, depuis le Jardin d'Éden, il a déjà annoncé. On a vu aussi que dans la loi révélée à Macha, à Moïse, que euh, il y avait des choses éternelles dedans et des choses temporaires, comme par exemple le sacrifice des animaux, qui était, qui faisait le clou de la première disposition, on va dire, de l'alliance faite avec Abraham, de l'alliance d'Abraham. Et cette première disposition garantissait la pureté de la chair, pas de l'âme. Et on voit dans Genèse 6, 1, 3 qu'en fait, euh, c'était pour 120 ans. Le Créateur a borné la chair à 120 ans. Quand Christ arrive, là, c'est pour la pureté de l'âme. Et c'est pour ça que dans la loi révélée à Macha, à Moïse, qu'il devait faire renouveler les sacrifices tout le temps. Alors, il y en avait certains, c'était plusieurs fois dans l'année, puis il y en avait d'autres, c'était tous les ans. Comme par exemple, le sacrifice d'expiation.
Mais avec le Christ, ce sont les vraies choses. Donc, et c'est pour ça que Christ, quand il parle pas vraiment des sacrifices. Parce qu'il sait que c'est lui le sacrifice et il sait que c'est la vie éternelle, la vraie chose. Et quand les Écritures disent oui, mais que la loi révélée à Macha est une pédagogie, ce n'est pas, il parle pas de toute la loi. Parce que si on prend ça comme ça veut dire que on peut mentir maintenant, on peut voler, on peut tricher. Vous voyez bien que ça, c'est éternel. Donc, on peut pas prendre toute la loi de Macha, de Moïse, et de dire que non, c'était temporaire. Non. Alors, les gens vont dire non, il faut prendre ceci, faut pas prendre cela. Non. C'est qu'ils comprennent pas. Peut-être c'est pas fait pour eux. C'est tout. Ils comprennent pas. Ensuite, on a vu que Christ a dit, pour accéder à au royaume des cieux, il faut déjà comprendre son sacrifice, comprendre sa mission sur la terre, comprendre son rang. Et en même temps, il faut comprendre aussi qu'il n'a pas, euh, comment je peux dire, euh, quand il dit il faut la repentance, il faut tout ça, oui, mais il faut comprendre pourquoi il faut la repentance. Il faut comprendre la situation et pour qui il est venu. Et il a dit à cette femme cananéenne pour qui il est venu. Vous pouvez pas venir dire qu'il a changé d'avis, que en fait, en gros, c'est comme si vous dites que les apôtres sont les chefs, c'est le chef de Christ. Non, Christ n'est pas fou, il sait très bien ce qu'il dit. Et moi, je préfère quelqu'un qui cherche à dire, bon, on part du principe que la Bible dit la vérité. Si j'ai un doute, je vais aller regarder dans les textes anciens, je vais essayer de voir, et puis je vais demander au Seigneur de m'expliquer. Si j'ai la grâce, tant mieux. Ensuite, parce que quand tu comprends, tu n'es pas dans le doute quand tu vas te repentir, quand tu vas faire des choses, quand tu vas comprendre des choses. Aujourd'hui, la plupart des gens qui parlent de la Bible pensent que quelque part le Créateur ne contrôle pas tout. Quelque part, les choses qui se passent là, ben, c'est le diable qui fait ça comme ça. Et quand tu essaies d'expliquer, on te fait croire que c'est toi qui comprends pas. Mais on va avancer petit à petit. Il y a aussi, ces jours-ci, on a vu que même les fêtes, tout ça, ça a une importance. Ça a une façon de faire, même la manifestation des fêtes, même des fêtes dites du monde. C'est un langage, de toute façon, le créateur, il est esprit. Donc, tout ce qui se passe est esprit, en fait. Mais si on est mort, on comprend pas. Il y a aussi, euh, euh, au niveau de la Pâque, je pensais pas qu'on faisait ces confusions-là. Bon, c'est pas, moi, je suis pas un justicier, comme je vous ai déjà dit. Mais il convient de souligner certaines choses. La Pâque s'est passée par-dessus. Mais la Pâque se fait une seule fois sur le plan terrestre, en Égypte. Ça s'est passé que là. Le reste, c'est une célébration de la Pâque du Tout-Puissant, de l'acte qu'il a fait en Égypte. C'est pour un souvenir. Donc, les Hébreux, et d'ailleurs, ils l'ont même pas fait dans le désert, parce qu'il fallait le faire dans la terre promise. Donc, pendant les 40 ans, là, ils l'ont pas fêté. Ils l'ont fait quand ils sont rentrés dans la terre promise. Et c'était dans les maisons. Et c'était un repas. C'est ça que Christ a fait un repas. Et Christ était la jonction, le passage, en fait, entre la première disposition de l'alliance et la, la seconde disposition de l'alliance qui finalisait l'alliance faite avec Abraham. Bon, j'ai peut-être oublié certains petits détails, mais en gros, c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est de ça que je parle. Et que, ah oui, j'ai oublié l'essentiel. Et que l'héritage
est toujours pour les Israélites. Le Créateur a associé des peuples comme la Syrie, un seul mot, et l'Égypte. Mais même dans les Israélites, ce sera un reste. Et ceux qui se disent Israël, qui sont d'Israël et tout ça, aujourd'hui là, ce sont des Japhétites mélangés à des Édomites. Mais c'est surtout des Japhétistes. Ça n'a rien à voir avec des Israélites. Et ils ont beau crier, faire tout ce qu'ils veulent là, ils auront des surprises. C'est le plan du Tout-Puissant qui se fait. C'est comme ça. Ensuite, vous avez, euh, euh, il peut y avoir certaines personnes épisodiquement dans d'autres peuples, mais ça, c'est le Seigneur qui décide parce qu'il fait miséricorde à qui il veut. Mais il peut pas contredire ses promesses. C'est impossible. Si déjà Israël, l'héritage, c'est un reste, mais ce reste peut être 1 milliard, hein. Sur toute l'histoire du monde, ça peut être beaucoup. Mais c'est un reste par rapport au nombre. Ça veut dire que la Syrie et l'Égypte ne peuvent pas être plus nombreux que les Israélites. Ça voudrait dire que le Créateur a échoué. C'est pas possible. Et ceux qui viendront de d'autres peuples, parce qu'il peut y avoir ça, mais ça va être épisodique par rapport à ces trois peuples-là. C'est comme ça. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que même la science des hommes confirme les choses petit à petit. Et malheureusement, il y a des gens qui se disent chrétiens soi-disant et qui ne savent même pas ça. Entre les haplogroupes, l'ADN, tout ça, on sait à peu près le circuit qu'il y a eu dans le monde, hein, par rapport à ce qu'on a. On a. Le problème que j'ai vu dans ça, c'est pour ça qu'il faut faire quand même attention, c'est que tu peux avoir... alors, ils ont choisi, bon, un jour j'en vous en parlerai, ils ont choisi un type de test pour 5-7 générations, mais des fois, ils te donnent, quand tu cherches la lignée de ton père ou la lignée de ta mère si tu es un garçon, parce que c'est un peu différent pour les femmes, en fait, en gros, c'est-à-dire, si on te donne ta lignée il y a 10 000 ans, on voit pas à quoi ça te sert, en fait. Donc, ils ont trouvé un type de test, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, où ça te donne à peu près tes origines sur 5 à 7 générations avant toi. Donc, ça te donne quand même la direction. Tous ces tests-là ne sont pas à 100% euh, juste parce que c'est basé sur des échantillons qu'ils ont déjà analysés. C'est-à-dire que si plus les échantillons qu'ils ont analysés sont précis, plus la comparaison qu'ils vont faire avec est précis. Mais quand même, tu as la grosse tendance, hein, tu peux avoir 80%, hein. Donc c'est énorme en termes de direction. Donc si tu as 80%, tu sais à peu près tes origines, tu sais que euh, si tu es israélite, t'es pas d'un autre. Si tu es, je sais pas moi, de l'Europe, t'es pas d'un autre. Donc voilà. Et ça, bon, c'est quand même une avancée. Mais apparemment, les soi-disant chrétiens, ils préfèrent dire, nous avons des révélations, nous avons ceci, nous avons cela. Mais une révélation, si elle n'est pas fondée sur ce qui a été prouvé, elle est fausse. Et là, je parle dans tous les domaines. Par exemple, dans le domaine de la Bible, enfin des Écritures, au niveau des Israélites, si quelqu'un vient aujourd'hui dire qu'il a une révélation, c'est un peu ce que disait l'apôtre Paul avec un autre évangile. Si quelqu'un vient, il dit qu'il a une révélation, et ça ne correspond pas avec ce qui a été prouvé depuis des siècles euh, par ceux qui ont reçu les oracles du Tout-Puissant, comme dit toujours l'apôtre Paul, les Judéens, c'est que c'est faux. Voilà. Parce que il n'y a pas que les entités dans l'affection du Créateur qui fait des révélations.
ceux qui sont pas dans l'affection du Père, le diable et compagnie, ils font aussi des révélations. Donc une manifestation, des révélations, des choses comme ça ne garantit rien. Mais on a fait quoi? Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand tu vas rencontrer malheureusement le soi-disant chrétien typique, quand tu vas essayer de lui expliquer quelque chose avec des preuves, il a du mal à croire, mais quand tu lui racontes des fables, euh, des- tu fais il y a des manifestations devant lui, lui, il est prêt à croire là. Mais les Israélites n'étaient pas comme ça. Même les apôtres n'étaient pas comme ça. C'est pas pour rien que Thomas avait dit, si je ne vois pas là, j'y crois pas. C'est pas pour rien. Bon, là où Thomas a abusé, c'est qu'avec tout ce qu'il avait vu, il a douté quand même. Mais le Seigneur l'a pas congédié pour ça. Donc, faut se calmer. Mais le Christ l'a reproché quand même certaines choses. Aujourd'hui, on va parler. euh, je vais d'abord le lire et puis je vais vous dire de quoi on va parler. Alors, on va aller dans euh, Matthieu 23, 1 à 12. Je vais le lire. Alors Christ parlant à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaîne de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent et n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Bah, ça n'a pas changé pour beaucoup de personnes, hein. Au moins eux, au moins eux, ils connaissaient les textes. Bon, voilà. Au moins eux, ils connaissaient l'essence des mots. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Bon, c'était des Israélites. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Il y en a qui disent maître, peut-être même Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Alors, les soi-disant chrétiens aiment retirer des choses là-dedans et puis partir dans entre guillemets, un délire. Ils aiment ça. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est comme s'ils aiment pas la vérité. C'est dans un contexte bien particulier. Christ critique ceux qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas, ceux qui aiment s'élever devant les gens, ceux qui aiment faire des choses devant les gens, ceux qui sont parfaits avec la bouche, mais dans le sens que, comme ils sont déjà menteurs, il n'y a pas un lien entre la bouche et le corps et les actions. Et ça, avec Christ, selon ce que Christ dit, tu peux pas rentrer dans le royaume des cieux comme ça. Et c'est ça que l'apôtre Paul s'évertuait d'expliquer à ceux du royaume du Sud, par exemple, en leur disant, mais la loi de Macha vous donne pas la vie éternelle. Donc, parce que c'est l'âme qui doit être purifiée. Et Christ a obtenu cette promesse du Père, du Créateur, en utilisant la mesure d'esprit que le Père lui a donnée pour nous enlever le péché dans l'âme. Bon, si tu l'enlèves de l'âme, dans le corps, ça va partir, hein.
mais dans l'âme même, tu l'enlèves. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose et faire autre chose. Ça veut dire que tu as encore du travail à faire. Bon, si ça fait 20 ans, 30 ans que tu dis A et tu fais B pour le même sujet, bon, tu devrais être au moins modeste que tu as foiré quelque chose. Parce que le Christ dit lui-même, le Créateur ne tarde pas, en fait. Voilà. Donc, ici, dans Matthieu 23, 1 à 12, ils prennent les passages pour dire que le Christ a dit de ne pas appeler les gens maîtres, de ne pas appeler les gens rabbis, de ne pas appeler les gens pères, de ne pas appeler les gens maîtres. Et quand vous lisez la Bible, si vous étudiez ça froidement comme ça, admettons en français, vous allez vous arracher les cheveux. Et je vous dis, Christ, oui, ils ont écrit des choses comme ça, mais Christ n'a pas dit ça. Donc, vous voyez des gens qui se disent je sais pas quoi, et qui viennent, qui disent, non, par exemple, aujourd'hui, on va voir, mais on va voir les deux autres après. Mais aujourd'hui, on va voir, oui, Christ a dit, il faut appeler personne Seigneur. Ah, je me suis dit, où est-ce qu'ils prennent ça? Où est-ce qu'ils prennent ça? Donc, on va faire une petite étude là-dessus. On va aller, alors, c'est où j'en suis là? On va aller dans les définitions des mots, parce que on n'a pas inventé les mots, hein. Et d'ailleurs, comprendre un texte dans son contexte, c'est aussi une révélation, pour ceux qui ne savent pas. Le médium, quand il te révèle quelque chose, ça c'est aussi une révélation. Il n'y a pas que quand c'est le prophète, quand c'est l'esprit du Créateur qui, dans son affection en Christ, qui te révèle quelque chose, qui est une révélation. Alors, attendez. Je me suis un petit peu mélangé dans certaines notes que j'ai prises. Oh non, non, j'ai compris. On va aller voir. Euh, bon, et là-dedans, là, il y a plein de mots qu'il faudrait voir. Et je pars pas du principe que je les connais, je vais déjà voir leur définition. Et ça prend un temps fou, ok? Pour ceux qui s'en barbe, je comprends. Parce que, à les écouter, si tu dis n'appelez personne sur la terre père, ça veut dire que tu n'appelles pas ton père père. Ton père, non. Alors que Christ n'a pas dit ça. Non, Christ n'a pas dit ça comme ça. Non, 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 non. Maître, c'est pareil. Sous le cas, Seigneur, il a même pas dit. Encore là, on peut dire machin. Peut-être il y a des traductions, au lieu de dire directeur, ils ont dit Seigneur. Mais c'est une fausse traduction. Ok? Je vais pas aller voir comme ça parce que ça va être trop long. On va aller voir. Là, c'est l'Académie française. Ok? On va pas tout lire. Si vous voulez, vous allez voir. Monsieur, on se prononce E, R ne se fait pas entendre. Ça veut dire on dit pas monsieur, on dit monsieur. Non masculin, plusieurs messieurs. 13e siècle, Montsort, composé de mont et de sieur, seigneur, sire. Alors quand il disait mon monsieur, le sieur là, c'est seigneur ou sire. Donc toute la journée, quand vous dites monsieur, vous êtes en train de dire monseigneur. Alors, il y a des gens qui vont vous dire, ils n'ont pas froid hein, aux yeux, hein. Oui, dans la Bible, il faut pas dire, il faut pas
appeler un autre Seigneur que le Christ. Mais ils vont sortir là et dire, bonjour monsieur, quelle bande d'imposteurs, je te dis. C'est-à-dire que, comme ils veulent pas aller voir l'étymologie des mots, ils veulent pas aller faire ça, parce que peut-être ils sont pas appelés pour ça. Ils racontent, ils bâtissent sur du sable. Et si vous êtes, et qu'est-ce que ça fait? Ça vous empêche d'avoir une foi ferme. On va voir foi aussi, hein, parce que j'avais déjà vu, mais on va revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet. Alors, là, c'est un autre, alors lui, c'est Littré, dictionnaire Littré. Et on va aller tout de suite en bas, on va pas lire tout ça, là, parce que j'avais déjà fait une vidéo avec. Étymologie du mot monsieur. Mont et cieux, et sieur, sieur, mont et sieur. Sieur est une forme contractée de seigneur. Monsieur signifie donc proprement monseigneur. Et c'est pour cela que, parlant des saints, des princes, on disait Monsieur Saint-Julien, par exemple, François Monsieur, c'est-à-dire Monseigneur. Duc d'Alençon, Monsieur est le régime dont les messires est le nominatif. Donc ça veut dire que il y a des gens qui emploient des mots, c'est-à-dire que tous ceux qui parlent des Écritures devaient être des experts des mots, de certaines phases grammaticales, lexicales, etc. Parce que ceux qui ont écrit la Bible, que ce soit en grec ancien ou en hébreu ancien, c'était des experts là-dedans. C'était des écrivains. Un scribe, c'est un écrivain. Donc ça veut dire que le gars, il baigne là-dedans. Il a été formé très tôt, il connaît ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient la grosse tête. Parce qu'ils connaissaient bien les choses, mais ils n'avaient pas, le scribe n'avait pas le ministère, comment dire, comme un prophète. C'était un scribe. Donc il y a des choses qu'il comprenait pas, mais c'est pas qu'il était bête. Je dis pas que tous ceux qui doivent enseigner les Écritures doivent être des écrivains, mais le Christ dit, il faut que ta justice dépasse cela. Ça veut dire qu'il faut que tu connaisses ce qu'ils disent. Il faut pas venir avec des trucs bizarres là. Tu sais même pas ce que c'est une doctrine, tu sais pas ce que c'est un mot, tu t'en fous du grec ancien, de l'hébreu ancien, mais tu parles de ces choses-là comme si tu connaissais. Un peu de modestie. Et nous, on passe pour des gens arrogants, prétentieux, mais sachez que le Christ, c'est aussi un Seigneur de justice. On lui a remis la justice. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, ça, j'avais préparé ça. On va aller dans... Alors là, on va essayer de voir ce que c'est le mot Seigneur. Ok. Et puis après, on va revenir dans ce qui est écrit dans Matthieu 23. Si on prend Matthieu 1, 20 à 24. Comme il y pensait, et voici, on va lire comme ils ont écrit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous voyez, là, il y a déjà plein de mots qu'on devrait s'attarder dessus. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Christ. Enfin, là, ils disent Yeshus en hébreu, en grec, pardon. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, à chaque fois, son peuple de ses péchés. Et les péchés, ça a déjà été, c'est pas une surprise.
C'est la transgression de la loi. C'est ça le péché. Et en particulier, ce n'était pas, on parlait pas des œuvres de justification, des sacrifices. On parlait de ce que tu fais dans ta maison, dans ton cœur, dans euh, ce que tu vas, là tu vas prendre une balance avec euh, euh, une double, en falsifiant les poids, etc. On parle de ça. Ça, c'est de la haine qui est là. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie le Tout-Puissant avec nous. Même là, j'avais déjà fait une vidéo sur ça. Ils mettent Théos partout. Théos partout. Ça, c'est le grec ancien. Il met partout. Parce que pour lui, c'est flou. Ce qui se passe dans les cieux, il connaît pas. Voilà. Surtout que la plupart des choses qu'ils avaient déjà pris, je le dis ouvertement, ils l'ont volé en Afrique, chez les Israélites, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, ils ont volé ça par là. Et ils pensent, jusqu'à maintenant, que le ciel est plus bête que la terre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus ici. Il faudrait étudier tous les mots là. OK? Mais là, on reste jusqu'à demain matin. Donc, je peux pas faire ça. Donc, aujourd'hui, on va regarder le mot Seigneur. Comment ils disent Seigneur en grec ancien? Alors, on va aller directement dans le Strong. C'est ça. Kuriou. C'est le GIS 2962, qui a été traduit par Seigneur ou Maître. OK? Mais c'est ce mot-là. Mais on va voir après d'autres mots. Aujourd'hui, on se focalise sur le mot Seigneur. Et vous allez voir qu'avec les autres, que là où on dit que Christ a dit ça, il n'a pas dit ça. Il a pas, en tout cas, c'est pas écrit comme ça en hébreu ancien, en grec ancien. Des fois, c'est pire en hébreu encore. Alors, si on continue, il y a un autre endroit où ils ont dit Seigneur. Alors, attendez. Là, c'était le premier, ici. Donc, Curio. C'est soit c'est Curie ou Curio, Curio, c'est quelque chose comme ça. OK? Là, c'est Curio. Alors, verset 22. Des fois, ils inventent même le mot, donc on va aller voir le verset 22. Est-ce qu'il y a aussi ce mot? Il est là. Curio. G2962. Donc là, maintenant, vous savez à peu près comment on dit Seigneur. Le 24, on va voir, est-ce qu'ils ont utilisé la même chose? On va pas tout voir aujourd'hui, hein, parce que c'est plusieurs mots. Regardez, 24, pareil. Curio. G2962. Et là, ça, c'est Seigneur. Bon, je vais quand même faire un petit aparté là. Ok, 29. Regardez, même là, il y a une confusion, ok? Mais ils vous expliquent quand même et ils vous disent que des fois, ils l'ont traduit par maître, empereur, etc. Même Dieu. Ça, c'est la traduction qu'ils ont. C'est pas le grec ancien qui est là, c'est les traductions qu'ils ont fait des Bibles, majoritairement occidentales. Mais si on regarde le sens des mots, on vous dit à celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a le pouvoir de décision, et y mettre maître et seigneur. Et après, il explique, bon, vous allez lire, mais regardez, il était donné Dieu le Messie. Et je vous ai déjà dit que Christ
vu qu'il a été engendré par le Tout-Puissant, par le Créateur même, c'est pas étonnant qu'on le prenne dans le contexte euh, euh, grec ancien, un théos. Mais le Créateur qui nous a engendrés par Christ, les Grecs, quand on sera des esprits vivifiants, ils vont nous appeler des théos. Mais même des anges, s'ils allaient venir à ce moment-là, ceux qu'ils appelaient anges, ils allaient les appeler théos aussi. Il faut comprendre le paradigme dans lequel les gens vivaient. Donc ici, on a vu le mot. On va aller dans Matthieu 7, 21. On va voir s'il y a toujours cette même logique. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On va aller voir ici, 21. Ouais, vous voyez, curieux. Je sais pas comment ça se prononce, curieux. C'est pour ça que je vous dis, c'est même pas important de connaître toutes les choses en grec ancien. Je vous dis, le Seigneur nous a donné une cervelle et son esprit en Christ. Voilà. G 2962. Voilà. C'est encore Seigneur. Regardez, il le répète 2 fois. Okay. Je veux pas trop m'attarder sur le fait 2 fois, tout ça, parce que il y a des gens qui vont confondre les explications que je pourrais donner avec la Kabbale. Et ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Okay. Pour ceux qui connaissent un petit peu ce que prétend la Kabbale, ça n'a rien à voir. Ensuite, on va aller dans Matthieu 22 et on va prendre 43 à 45. On va voir si c'est toujours la même chose. Alors, on va aller voir ici d'abord. 43 à 45. Ok. Et, bon, ils mettent Jésus ici, leur dit, comme David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, bon, c'est juste, c'est les mots, hein, on regarde pas le contexte. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis euh, ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il le fils, son fils? On va voir 43, il emploie plusieurs fois. Dans le premier verset, 43, comment ils l'ont traduit? Curion. Bon, le fait que ça varie à les terminaisons, c'est une question d'accord, tout ça. Il y avait une grammaire quand même, le grec ancien. Donc c'est toujours G 2962. Et regardez, ils te mettent en anglais que ça peut être maître comme seigneur. Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention aux traductions, même si, je vous dis, toutes les traductions peuvent induire en erreur. Quand tu vas rechercher dans le mot, le grec ancien ou l'hébreu ancien, il n'y a pas de traduction encore. C'est écrit. Voilà, c'est comme ça. Et là, c'est curieux, on voit à peu près ce que c'est. Euh, si on va dans le 44, il le dit 2 fois. Le Seigneur dit à mon Seigneur. Comment il a fait? Curios, curio. Bon, c'est une question, mais c'est le même G 2962. C'est Seigneur. Jusqu'à maintenant, il a dit à personne de ne pas appeler Seigneur. Et je vous dis, vous pouvez faire toute la Bible.
Moi, j'ai tout fait, j'ai été là-dedans, j'ai regardé tout pour que rien m'échappe. OK? Alors, ensuite, 45, il dit, et David l'appelle Seigneur. Parce après ça, il faudrait rentrer dans l'explication de tous les textes là. Mais on fait ça petit à petit par la grâce du puissant. Si j'ai à cœur de le faire. Parce que il y a des choses que je vous dis pas. Alors, ici, 45, regardez, Curion. Donc, c'est bien toujours le même mot. Donc, Seigneur, c'est ça. Bon. Ensuite, on va aller voir euh, au niveau de 1 Corinthiens 8, 5 à 6. Bon, j'aurais pu prendre tous les textes de la Bible, mais là, ça allait pas. Mais vous pouvez vérifier vous-même, hein. Je vous assure, c'est que ça. 5 à 6. Car il y a des êtres qui sont appelés Dieu, donc ils ont mis Dieu ici, qui sont dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Effectivement, effectivement, le terme Dieu, même quand on parle dans le paradigme hébraïque, ce n'était pas limité qu'à des êtres célestes. De même que le terme Seigneur. Vous prenez l'ancienne alliance, euh, quand les malakim ou le malaka ou l'ange venait, les Hébreux les appelaient Seigneur, ou les Israélites ou les Hébreux les appelaient Seigneur. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont pris ça dans la civilisation gréco-romaine pour les nobles, les gens qui avaient une certaine notoriété, une certaine valeur, pour montrer un certain respect. Et c'est encore resté dans la société parce que quand on dit bonjour monsieur, c'est une marque de respect. Même quand on dit bonjour madame, mais je parle de monsieur, ok? Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel et sur la terre, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc il a pas remis ça en cause, qu'il existe. Ça existe, voilà. Néanmoins, là il précise, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Il n'a même pas dit le Fils, hein. Il n'a pas dit le Fils. Qui vienne toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, le Christ, par qui nous sommes, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. C'est-à-dire que eux, ils savaient que la mesure d'esprit que l'esprit même qui est le créateur a donné à Christ, il lui permet de faire toutes choses. Voilà. C'est un peu ça. Donc on va aller voir comment ils ont traduit. On va prendre 5 et 6, on va les prendre. On va aller les voir. Ah, pourquoi j'ai mis 4? Bon, je vais pas prendre le 4 parce que ça va me faire rentrer dans des explications. On va prendre 5 et 6. Ok, 5 et 6. Regardez. Bon, là, c'est le 23-16, le G23-16, c'est Théos. Ils mettent théoï là, mais c'est Théos. Et Théos a donné Zeus et Zeus a donné Dieu. Donc, si on veut être précis, quand tu dis, c'est comme quand tu dis monsieur, tu dis monseigneur. Quand tu dis Dieu, tu dis Zeus. Tu dis Théos.
Qu'est-ce que tu dis en fait? Alors ensuite, regardez, ici, il parle de Dieu, les dieux. Regardez, c'est toujours 23:16, c'est théos. C'est théos en fait. Mais quand il parle de Seigneur, il parle, regardez, là c'est Kyrioi, mais c'est le G 2962. Donc c'est toujours Seigneur. Et il dit, ici, si tu prends le 6, bon, il parle de Père, mais on va parler de Père dans une autre vidéo. Euh, Kyrios, 2962, G2962. Je dis le G c'est pour grec, hein, pour ceux qui savent pas, et pour l'hébreu en MH. Donc ici, euh, voilà, Christ il dit Jesus. Mais ici, c'est pourquoi j'ai montré ça. On va revenir là. C'est pour vous faire comprendre que on vous dit déjà qu'il y a plusieurs seigneurs. Donc je vous mets la puce à l'oreille. On vous dit qu'il y a plusieurs seigneurs et qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs théos. Mais on vous fait comprendre qu'ici, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul théos. Le D majuscule là, c'est vos histoires. Regardez, hein. Euh, c'est le 6. Regardez ici. Théos. Il n'y a qu'un seul théos. Ici, là, le G1520, pardon, c'est qu'on vous dit il y a un. Il y a un. C'est pas uniquement une question, c'est pas dans le sens, une question d'unicité. C'est pas une question d'unique. Parce que si vous voulez, dans la conception du peuple du Seigneur, on ne pouvait pas comparer le Créateur à d'autres. Donc c'est une façon de parler qu'il emploie même ça en fait. Pour eux, si tu comparais le Tout-Puissant en disant il y a un seul Tout-Puissant, c'est déjà comme si tu froissais la réputation du Créateur. Voilà. Pour ceux qui peuvent comprendre, comprenez. Donc ici, il dit ici, néanmoins, même s'il y a plusieurs dieux, plusieurs tout ça, néanmoins, il n'y a qu'un seul Théos qui est le Père. Donc il suppose qu'ici, ce sont des personnes qui ont, qui ont été justifiées par l'œuvre de l'âme de Christ, comme dit, Ésaïe. Voilà. Et il dit que toutes choses viennent de lui. Et il y a un seul Seigneur, donc là il emploie le mot Kyrios, mais le Tout-Puissant aussi est appelé parfois Seigneur. C'est pour ça que David, on le dit, David a dit au Seigneur de mon Seigneur. Voilà, faut comprendre. Et il dit par qui euh, sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, ça dépend votre niveau de compréhension, ça c'est votre problème. Mais en fait, ici dans le texte, on dit que toute chose vient du Père. Et il y a un seul Seigneur. Quand il ramène à Seigneur ici, c'est pour parler du fait que, ah voilà, c'est ça que je voulais vous expliquer. Euh, Quand il dit un seul Seigneur, on va aller voir, curieux. Alors, attends, ok, c'est le 6. Donc on dit ici un seul Père, et regardez,
on vous dit qu'il y a plusieurs seigneurs et ils emploient toujours le G15-20. Mais quand il dit ça, c'est pour ça qu'il faut étudier les choses par la grâce Tout-Puissant. On vous dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Et après, on vous dit, il y a un seul Seigneur. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on vous dit, euh, il faut regarder le contexte, mais quand on dit euh, un seul Seigneur, on parle pas d'une question d'unique. C'est ce que je veux dire. On parle pas d'une question d'unique. Et ils ont fait la même chose quand on dit un, euh, son unique fils ou son seul fils, son seul fils. Il faut vraiment regarder dans le contexte. Par exemple, euh, Christ, quand on a assimilé ça à dire qu'il est le seul fils ou le fils unique, c'était le fils engendré. Et c'était, on parlait de lui sur la terre. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Ça n'enlève rien à la suprématie du Christ. Mais il ne faut pas dire des choses que la Bible n'a pas dit. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait que ceux qui viendront avec une autre évangile, avec d'autres révélations, euh, euh, parce que ça va venir du diable. Parce que ça ne peut pas contredire les Écritures. Et c'est pour ça qu'il dit que le diable et compagnie peuvent se changer en ange de lumière. C'est-à-dire que, comme c'est des énergies, si on peut expliquer comme ça, c'est comme la lumière, là, comme ça, comme le soleil, si tu veux. Celui qui vient dans l'affection, il est comme ça. Et je sais, oh, bon, nous savons ce que nous disons, ok? Il vient comme ça. Bon. Et c'est pour ça que, quand il venait en face de Macha, ça reflétait tellement sur son visage, les gens ne pouvaient pas le regarder. Mais l'apôtre Paul révèle, et c'est pour ça que il y a des gens qui disent ah ouais j'ai vu un fantôme, ça brille comme la lumière aussi. Hein. Et si on écoute les soi-disant chrétiens là, pour eux du moment que ça vient avec la lumière, c'est la vérité. Ah, c'est la vérité, maman. Donc ici, si je partage ça, c'est parce que je crois que ça peut aider certaines personnes, ok? Et ne pensez pas que c'est si simple. Non, que c'est si facile. C'est simple quand tu connais, mais c'est pas si facile, ok? Donc ici, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'on emploie toujours le mot curioi, curios pour Seigneur. Et Seigneur, on vous dit qu'il y a bien plusieurs seigneurs. Les célestes par rapport aux terrestres sont des seigneurs. Ça peut choquer quelqu'un, ça peut choquer les gens. C'est pour ça que le Créateur ne tolère pas, je dis ne tolère pas, qu'on insulte le diable et les esprits du non. Il n'accepte pas. Ça ne veut pas dire que pour autant que le fait que tu les appelles des seigneurs, que tu es en train de les rendre incultes. Du coup, c'est toi qui es inculte. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça du tout. Donc ici, on va revenir à... Bon, je ne vais pas rester trop longtemps sur ça, mais on va revenir sur Matthieu 23 et on va prendre la partie qui m'intéresse. Parce qu'il y a plein de mots là-dedans, là, que j'avais pensé aller vous montrer, mais franchement, ce sera trop long. À partir, quand Christ dit, mais vous ne vous faites pas appeler, bon, il y a un contexte, il dit, en fait, c'est parce que et les pharisiens s'élevaient, se donnaient des titres et s'élevaient devant le peuple. C'est pour ça qu'il dit ça. Bon. Déjà, ça, il faut pas le négliger. Et il dit,
À ce moment-là, il dit, mais vous ne vous faites pas appeler rabbi. Même si vous êtes un rabbi, mais ne vous faites pas appeler comme ça. Ah, les choses sont factuelles. Car un seul est votre maître et vous êtes des frères. On aurait pu, on va regarder, la prochaine fois peut-être je vais regarder soit maître, soit père. Donc, pour l'instant, on va voir si le 28, il a, parce que, il paraît qu'il faut pas appeler Seigneur, ok? Donc, on va aller voir, est-ce que, parce que si on dit, il faut pas appeler Seigneur, il faut appeler aucun homme sur la terre monsieur. Aucun. Mais ce n'est pas ce que les Écritures ont dit. Et c'est de là qu'il y a des sectes pernicieuses, comme dit les Écritures, qui éclorent là, et les gens pensent qu'ils vont inventer quelque chose pour le Créateur. C'est stupide. Okay? C'est pas écrit. Et puis comme ça, d'ailleurs, ils mettent des fardeaux très lourds sur les gens. Du coup, la personne dit, ouh là là, si c'est ça le Créateur, si c'est ça le Seigneur. Moi, je m'en fiche si c'est quelqu'un qui n'est pas israélite ou qui n'est pas appelé à la repentance et au salut. Hein. Moi, je m'en fiche. Mais si c'est quelqu'un qui est appelé à la repentance et au salut, ça m'ennuie qu'on écarte du royaume des cieux. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Et il arrivera un temps où le Créateur va pas faire de quartier avec les gens qui enseignent des choses fausses. Donc, si on prend ici le verset 8, est-ce qu'il y a le mot Seigneur dans ça? Regardez, hein. Donc, il y a Rabbi, 44-61, on a vu déjà. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va regarder ça. Christos, c'est loin, hein. 57, 55-47. Euh, donc, il y a Rabbi. Je vois qu'il y a un mot que j'ai pas. Ah oui, ici. G25-19. Ça, ils ont choisi, ils ont pris précepteur, tout ça, mais c'est pas aujourd'hui qu'on va voir ça, ok? Mais il y a toujours pas le mot Seigneur Curio. Il n'y a pas ça. Donc, c'est pas ici que la personne a vu ça. Bon. Euh, N'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Verset 9. Alors, Père, c'est pas terre. Vous savez, quand on dit, ah, tu passeras le bonjour au pater. Hein? Les gens ne savent pas pourquoi on dit ça. Ben, c'est du grec un peu déformé. Le pater, la mater, c'est du grec. Alors, ici, on dit pater, c'est 39-62, mais il n'y a pas curio. Donc, il n'y a pas curio. On va aller voir au verset 10. On va le faire jusqu'au 12 hein, seulement. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Verset 10. Est-ce qu'il y a curio là-dedans? C'est jamais, hein? Alors, il y a le 25-19. 25-19. Il n'y a pas. Bon. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est pas écrit qu'il faut pas appeler quelqu'un Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. On va quand même aller voir le mot serviteur. Je pense que c'est pour ça que je voulais aller voir là. Regardez, serviteur, c'est diakonos. Ça rappelle diac, diaconesse. Ça rappelle ça. Diakonos. G1249. Et ça, ils l'ont traduit par serviteur. Quelque part, on est tous des diacres. Si on regarde le sens grec.
Pour les gens qui méprisent les autres, qui se donnent des titres, bon, ça c'est... Et en plus, la plupart du temps, quand ils se donnent un titre et puis ça colle pas, ça fait... Ça choque. Ça choque, vraiment, ça choque. Alors, verset 12, qu'est-ce qui est marqué? Et puis on va s'arrêter là-dessus. Et là, vous regardez, il conclut, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est pour ça que je vous dis, les gens peuvent venir avec des titres, pas des titres, on s'en fiche. Jugez d'après les actes, d'après ce qu'ils disent, d'après leur méthodologie, d'après ce qu'ils disent. Ne jugez pas d'après euh, des choses que vous pouvez pas contrôler, que vous pouvez pas vérifier. Vous pouvez pas vérifier. La personne vient vous dire oui, j'étais malade, j'ai été guéri. C'est bien. On peut pas nier la guérison de la personne, mais on ne sait pas qui a fait. Vous savez comment vous savez qui a fait? C'est selon le témoignage de la personne. Ça peut choquer des gens, je vous dis. Je vous dis. Ça peut choquer là, mais c'est la vérité que je vous dis. Arrêtez de rester dans les fables qui a ni queue ni tête. C'est pour ça que je m'applique, par la grâce du puissant, à ne pas parler de mes expériences ou de ce que le Créateur a fait pour moi. C'est pas que j'ai honte, pas du tout. Des fois, je le dis masqué, hein, mais je le dis pas parce que ce n'est pas ça le salut. Le salut, c'est la repentance. Et la repentance par rapport à quelque chose. Il faut savoir qu'est-ce que le Créateur te reproche, pourquoi Christ est venu et comment il faut faire maintenant que tu sais certaines choses. Voilà, c'est comme ça. Et vous verrez que par la grâce du Tout-Puissant en Christ, ils vont tenir la promesse. C'est comme ça. Ils vont tenir la promesse. Ils vont jamais donner, le Créateur va jamais donner, ni le Christ, qui est son messager en fait. Il va jamais donner, Christ va jamais donner l'héritage à ceux pour lesquels il n'y a pas d'héritage. Arrêtez de croire que le Christ a dit ça seulement à la cananéenne, parce qu'il n'aimait pas la cananéenne. Non, c'est pas qu'il n'aimait pas, c'est pas une question de ça. Il était venu parce que c'est ce que son père lui a dit qui est sa nourriture. Et c'est pas parce qu'il était dans la chair que c'était sa nourriture. Même dans les cieux, c'était sa nourriture. Donc quand on dit des choses, ne regardez pas avec la chair justement. Ah, c'est dur, ah, c'est ceci. Mais la vérité, c'est la vérité, hein. La vérité, c'est la vérité. Sinon, vous comprenez pas pourquoi il y a une haine envers certaines personnes sur la planète, pourquoi on dit ça, pourquoi. Vous comprenez rien. On va venir vous endormir avec des tours de passe-passe et vous croyez ça. Faut vous réveiller. Donc là, c'était pour parler du mot Seigneur. La prochaine fois, je vais essayer de parler soit du mot Père ou du mot Maître. Parce que Christ a dit, n'appelez personne Père, n'appelez, etc., etc., n'appelez personne Maître, etc., etc. Mais qu'est-ce que Christ a dit? On va faire le même petit exercice là. Mais là, pour l'instant, dans ce passage, Christ n'a pas dit n'appelez personne Seigneur. Mais qu'est-ce que dit les Écritures? Il existe bien plusieurs seigneurs. Et je vous dis, euh, euh, Moïse Macha, quand il disait Seigneur, quand il disait Éternel, il parlait, si on prend les termes gréco-romains, il parlait à un ange. Pourtant, il l'a appelé l'Éternel. Pour les gens qui croient que le nom du Créateur, c'est l'Éternel.
Même quand il a parlé la première fois, il a dit, je suis l'Éloah d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On dit que c'était un ange. Le Créateur, l'Esprit, le Tout-Puissant, là, tu ne peux pas le voir et vivre. Point barre. Même dans les cieux, tu ne peux pas le voir et vivre. Sur la terre, c'est encore pire. Et en même temps, tu ne peux pas, il ne peut pas, comment dire, il te parle jamais directement. Il est trop élevé pour ça. Il ne te parle pas directement à personne. Mais Christ a dit, quand tu entends le Christ parler, Christ dit, le Fils seulement le connaît. Déjà sur la terre, c'est sûr, mais c'est lui qui le connaît le plus proche, même dans les cieux. Mais sinon, on s'aventure pas dans ces choses-là, hein. C'est comme si tu t'avances vers une flamme, t'es brûlé. Tu peux pas comme ça. Sauf si le Tout-Puissant dit, voilà, je te couvre et mon feu va pas te brûler. C'est pour ça qu'on dit qu'il est redoutable, c'est un feu dévorant, tout ça. Oui, on a expliqué ça comme ça, mais il y a un fond qui est vrai. Et plus tu es ignorant, plus tu prends tout ça à la légère. Et c'est normal. C'est normal. Et d'ailleurs, les Écritures le disent, pour finir avec ça, les Écritures le disent, je crois que c'est dans l'Apocalypse, que celui qui pêche continue à pêcher, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Mais tu peux pas te sanctifier sans l'aide du consolateur, du défenseur que le Christ envoie. Sinon, tu peux pas. Donc vous allez dire, mais attends, ça veut dire quoi? Il dit ça, mais parce qu'il dit pas ça à tout le monde. C'est pas parce que tu lis ça que c'est pour toi. Ah non. Ça, c'est ce qu'on a. Les, les gréco-romains ont fait quoi? Le catholicisme romain a fait quoi? Mais c'est pas parce que tu as lu. Ah non. Bon, juste une petite bombe comme ça. Une autre fois, on va en parler si le Tout-Puissant le permet, mais vraiment pas maintenant. Parce que je dois parler de ces trois choses-là. Je vais revenir sur la loi de façon explicite si le Tout-Puissant le permet. Et je vais revenir, je vais parler de trois mots. Encore de trois mots. Bon, j'ai pas fait exprès que c'est trois, mais c'est trois. Voilà. Ne voyez pas de ça quoi que ce soit. Et euh, donc, il y a ces trois mots-là. Et peut-être plus tard, si le Tout-Puissant me le permet, je vais vous montrer que même l'apôtre Paul que vous dites là, c'était un eunuque. Mais c'était pas un eunuque biologique. C'était un eunuque. Il touchait pas les femmes. Ah, les gens vont bondir, ouais, non, c'est quoi ça encore? Moi, je suis pas le genre de gars qui aime les scoops, hein. Je vous le dis tout de suite. Mais j'en ai un petit peu ras-le-bol que des gens viennent et racontent n'importe quoi. Puis les gens pensent que c'est ça qui va être leur salut. Même si je vous raconte tout ça là, c'est pas ça le salut. C'est la repentance et que le Christ agressa au point de se faire connaître à vous. Et c'est pas une question de manifestation. Non, c'est pas une question de manifestation. Quand il vient dans votre vie, il fait comme il a dit. Je me ferai connaître à vous. Point barre. C'est pas que tu devines. Il y a, et même le Christ, il vient pas lui-même. Tous les gens qui racontent ça, je vois un peu partout les gens disent, ouais, j'ai vu le Christ. C'est des menteurs. Jean, dans Apocalypse, n'a pas vu le Christ. Il a vu l'ange du Christ. L'apôtre Paul dit oui, oui, mais c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui est fait dans le céleste. Quand, quand il dit Christ,
c'est Christ de Nazareth que tu persécutais, tout ça. Le Christ que tu persécutes. Vous pensez que c'était le Christ qui était là? C'était pas le Christ. C'était son messager qui était là. Et plus tu es grand dans les cieux, plus tu as des serviteurs. C'est comme ça. Même quand on vous dit le diable a agi là, on vous dit tout ça, vous regardez toutes les Écritures, tu te dis, mais attends, on dit que le diable est sur la terre, et puis quelques temps après, à la fin, on te dit, ouais, mais le diable, il tombe des cieux maintenant. Tu te dis, attends, mais je croyais qu'il était déjà tombé. Même depuis le jardin d'Éden, on nous dit, ouais, mais il est devenu comme un serpent, il rampe, après Christ dit non, je pars parce que le malin arrive. Tu dis, oh là là, mais c'est quoi ça? À la fin, vous voyez dans l'Apocalypse, là maintenant, il est en dragon, il tombe. Tu dis, oh, c'est quoi? Je croyais qu'il tombe combien de fois? Mais non, c'est parce que, pour certains, n'ont pas compris. C'était des messagers du diable qui étaient là. Et à la fin, c'est le vrai qui tombe. La grâce qu'on a eue, pour ceux qui comprennent pas, c'est que le vrai Seigneur qui devait donner sa vie a été incarné dans une chair et il est venu faire le travail lui-même. Pour qu'un Seigneur vienne faire un travail comme ça qu'un subalterne devait faire, c'est que on peut être sûr que c'est bien fait. Quand on te dit oui, ça a été agréé là, c'est bien fait. Donc il faut pas mélanger les choses, partir dans tous les sens. Non, non, non. Ce sont des choses simples et claires. Sur ce, je vous dis Shalawama.